je vais, en tant que modérateur, laisser de côté un peu mon rôle pour juste vous faire une simple déclaration. Après quoi, je vais laisser le docteur Bengara donc, clôturer cette séance de déclaration. Donc je ne serai pas très long. Nous savons déjà, du moins, nous avons appris par la presse des tractations de Paris et du moins la réplique du Gabon. J'ai juste préparé un petit message. Donc, le message citoyen que je vous livre aujourd'hui me donne tout d'abord l'opportunité de vous remercier sincèrement, de vous présenter mes sincères remerciements à vous tous ici présents pour avoir bien voulu honorer de votre présence à cette concertation qui va débuter d'un moment à l'autre dans cette salle de conférence de Sheraton, Washington, D.C. Puis ensuite, qu'il me soit permis de rappeler que c'est pour parler, dont je qualifie d'historique pour notre pays, fait suite à la visite du président illégitime du Gabon. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il est le président illégitime du Gabon, Ali Bongo Ondimba, à l'Élysée le 5 juillet 2012 dernier, et aussi une réponse au forum tenu du 30 juin au 3 juillet à Paris, et qui a vu naître la feuille de route remise aux autorités françaises pour débloquer la crise sociale et politique qui prévaut dans notre pays depuis trop longtemps. À partir de laquelle la France, par son président fraîchement élu, s'associerait pleinement dans la recherche d'une solution pacifique pour éviter donc ce que nous pensons, nous, en tant que Gabonais vivant aux États-Unis, comme passage obligé, c'est-à-dire la violence pour un changement radical au Gabon. Nous osons croire qu'en face, notre adversaire politique, le système bongoïste, aura donc la lucidité pour que cette feuille de route proposée par la diaspora gabonaise de France, l'opposition et la société civile ne rencontre aucun obstacle s'agissant des dialogues nationaux souverains. Comme vous le savez, si Ali Bongo et son système s'entêtent à balayer d'un revers de la main la tenue de cette conférence nationale, cela nous conduira inexorablement vers l'hypothèse d'une insurrection qui demeure la seule arme du peuple gabonais face à ce pouvoir tyrannique. C'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui afin d'engager ce débat avec l'ensemble des Gabonais qui militent pour un changement dans notre pays. N'est-ce pas, pour reprendre un passage du président américain, vous vous souvenez, Barack Obama, lors de son adresse au peuple ghanéen, par lequel il affirmait « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes pour endiguer tous les maux qui minent le bien-être des populations et partant le développement de l'Afrique. » En effet, dans le cas du Gabon, notre pays n'a pas besoin d'un tyran au pouvoir, mais a besoin d'institutions fortes. Dès lors, vous conviendrez avec aisance de la nécessité de rechercher les voies et moyens pour rendre possible la tenue de ce dialogue national souverain
qui permettrait au peuple de s'exprimer en toute quiétude afin de régler les problèmes auxquels notre pays est confronté depuis toujours. Avant de continuer mon propos, je me saisis l'occasion qui m'est offerte ici pour lever les équivoques sur les incompréhensions nées de la rencontre de Paris. Pour dire, après avoir pris connaissance des conclusions de France, combien nous sommes de tout cœur avec eux, avec tous ceux qui sont rendus en France pour discuter de cette crise, de cette sortie de crise. Mais comme vous le savez, il était important que la diaspora des États-Unis se rencontre pour apporter sa vision par rapport au débat qui est lancé. Nous estimons et pensons que toutes les couches sociales soient non seulement associées à ce débat politique national, mais aussi impliquées dans la recherche des solutions qui engagent la vie de toute la nation. Il serait donc utopique et insensé qu'un groupuscule ou une classe politique monopolise à elle seule le débat national dans le but de protéger leurs intérêts. Vous conviendrez que c'est dans la diversité des opinions des uns et des autres que nous atteindrons les objectifs escomptés par tous. C'est dans cette logique que nous nous inscrivons, du moins nous qui sommes aux États-Unis, nous inscrivons dans cette logique. Et il n'est nullement de notre intérêt, de l'intérêt d'aucun Gabonais, de boycotter un quelconque processus qui pourrait mener vers la libération du peuple gabonais face à cette machine machiavélique de Bongo Ondimba. Si cette conférence nationale souveraine que nous appelons de tous nos voeux venait à être imposée au régime Bongo Ondimba comme condition sine qua non pour sortir de la crise qui mine le développement de notre pays et menace le bien-être de chaque Gabonais. Nous éviterons des dérapages au moment où d'autres pays n'ont d'autre recours qu'à la violence comme moyen d'expression pour libérer leur nation des mains des dictateurs. Cette rencontre de Washington a une double signification. Premièrement, elle nous permet de clarifier le débat qui est posé en ce moment au Gabon, et secondo, s'inscrit en complément du mémorandum établi par nos compatriotes de France, à partir de ces conclusions que nous rendrons publiques au sortir de ces travaux que je souhaite plein succès. Poursuivant mon allocution, nous dénonçons avec la dernière énergie, du moins les membres et le bureau de l'Union du peuple gabonais, les propos répugnants de certains dirigeants de du Parti démocratique gabonais, dont je citerai par son représentant, qui est bien sûr François Boukoubi, si je me trompe, par rapport à ce débat national voulu par tous les Gabonais. De tels comportements relèvent de la cruauté qui a toujours caractérisé ce système en perte de vitesse, dont les seuls objectifs seraient d'entretenir la confusion, la délation, la manipulation et la division pendant que le Gabon traverse une crise sans précédent. Il est aberrant. Les Gabonais n'ont pas besoin de commander une conférence nationale. L'objectif n'est pas de commander une conférence nationale. L'objectif ici est de provoquer cette conférence nationale par tous les moyens
y compris les moyens de la force. Parce que quand un régime comme celui qu'on a en face, c'est un régime brutal, un régime qui tue. Mais ce n'est pas l'opposition qui viendra tuer. Ce n'est pas les Gabonais qui viendront tuer le pouvoir. C'est le pouvoir qui tue depuis 45 ans. Imaginons tous ces bébés qui meurent dans les hôpitaux tous les jours. Vous savez le taux de mortalité au Gabon en ce moment. À peine vous aviez 30 ans, vous mourrez. Donc vous avez le temps juste de faire vos études secondaires, à peut-être l'université, après, vous êtes mort. C'est aussi ces maladies qu'ils entretiennent, ces dirigeants, qu'ils distribuent aux pauvres citoyens et citoyennes. Donc ce n'est pas le peuple qui vient tuer, c'est le pouvoir. Même si vous n'allez pas vers eux, ils viendront vers vous. Donc chaque Gabonais dans son âme, et c'est pour ça d'ailleurs que nous lançons ici, à travers cette tribune un appel à toutes les diasporas. Toutes les diasporas, qu'ils soient en Afrique, en Europe, de se joindre et de commencer ce débat, et aussi à tous les Gabonais dans nos régions pour qu'ils emboîtent le pas de Washington DC, pour que ce débat soit lancé et que cette machine du peuple se déroule sur les Bongos. Donc je ne serai pas long, je vais clore mon message en vous invitant à laisser de côté nos égos pour faire preuve de sagesse et de tolérance envers les uns envers les autres, pour que ceux qui commencent ici se répandent dans toutes les diasporas, tous les villages, toutes les villes et toutes les provinces de notre pays. J'ai quitté le Gabon en 2000. Mais je n'ai pas quitté le Gabon parce qu'il fallait quitter le Gabon. J'ai été forcé à quitter le Gabon. Pourquoi j'ai été forcé à quitter le Gabon? Parce que ce système qui tue à petit feu les Gabonais a mis l'économie de notre pays par terre. Nos entreprises, pareilles tactiques, ont été dilapidées. Vous connaissez le débat avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, sur la privatisation des entreprises d'État. Après avoir exercé, d'ailleurs, à la phase de construction de ce chemin de fer, je suis venu à la phase d'exploitation de ce chemin de fer avec l'Office du chemin de fer transgabonais, qui malheureusement n'avait jamais fait faillite, mais quand ils avaient des conseils des ministres, ils nommaient des responsables qui allaient détourner l'argent dans les caisses de l'octroi. Pendant que les cheminots souffrent à travailler. Des milliards qui sortaient. Je me souviens encore de la campagne d'Omar Bongo, je crois en 1996. Il y a eu plus de 600 millions de francs CFA qui sont sortis des caisses de l'octroi. Je suis père de famille. Pourquoi je me serais exilé? Dans un État où on respecte les gens, où on respecte les droits de l'homme, où chaque Gabonais peut se procurer un boulot. Je n'ai pas besoin de rappeler ici le pourcentage des chômeurs qu'il y a au Gabon. Je crois qu'il est plus élevé que ceux des Gabonais qui sont employés par l'État gabonais. Donc, mes chers compatriotes, au nom du bureau de l'Union du peuple national,
En tant que porte-parole de ce bureau, secrétaire général, voilà le message que j'avais à livrer ce matin. Et je vais m'arrêter ici.